si on peut s'approcher. Ici, il n'a pas toute la paume de main qui est sur le ballon. Déjà, là, tu n'as pas une bonne sensation. Voilà, bien à plat. Et celle-ci, voilà, c'est elle qui te dit, c'est elle qui guide, on va dire, dans la direction. Donc c'est celle-ci, on va dire, qui doit être un tout petit peu devant. Et regarde, qui finit dans la cible, vers le haut. D'accord? Voilà. Sauf que là, tu finis pas ton geste. Tu ne vas pas chercher derrière la tête. Pourquoi? Par exemple, on va repartir. Voilà. Quand il arme, il a le ballon comme ça. Déjà, si il modifie un tout petit peu la pointe, là, il a la verticale. Ça fait que quand il va le lâcher, le ballon, il va être à la verticale. Alors que là, quand il a lâché, il est parti, le ballon, il est parti devant comme ça. D'accord? Donc voilà, même là, on retrouve un peu tout ce qui est geste technique. Tu as la main trop vers derrière. Voilà, avance-la un tout petit peu. Essaye de travailler sur voilà. Partir comme ça. S'il faut, il y en a certains qui exagèrent un petit peu, et on voit, techniquement, ils le font partir comme ça pour pouvoir, notamment par rapport à la question, travailler sur la finition et d'aller jusqu'au bout. Ils inversent. Moi, comme j'ai dit, j'ai le repère de la rainure au milieu, dans l'axe. Il y en a, hop, ils le basculent comme ça. Ça fait que quand ils finissent le geste, ils enroulent le ballon et ils finissent. Pour finir sur la pointe de dos. Ok? Donc voilà. Alors après j'aime bien, voilà, comme j'ai dit, c'est des petits ateliers. On va changer. Un coup ici, une vingtaine de lancers. Parce que moi quand je fais une séance de lancer, je compte pas en nombre de minutes, je compte pas en truc, mais en compte de lancer. Ça serait bien que sur une séance de 30 minutes, il y a entre 100 et 120 lancers. Rien que la 20, une vingtaine après là-bas, une vingtaine après, ça va vite, hein, mais voilà, une centaine de lancers c'est déjà bien en 30-35 minutes. Là, le fait de répéter aussi, parce qu'on fait un lancer, on attend. Bon, c'est bien aussi d'enchaîner les lancers pour essayer de commencer à travailler mentalement et tout ça. Donc ça fait partie des premiers exercices. Ensuite, donc là aussi, en fermant les yeux, on ferme les yeux. Donc c'est les mains en l'air, je le prends sur une main. Une seule main, je ferme la sensation, on ferme avec les doigts, on agrippe, on descend, hop, on descend, on le fait passer au-dessus de la tête et on le vient récupérer avec l'autre main. Voilà, et tu fais l'inverse, hop, et tu le récupères en haut et on fait dans un sens et dans l'autre. Donc là, le fait de fermer les yeux, on se concentre énormément sur le bout des doigts, la sensation, et voilà, de faire fermer les mains, on part tendu, on descend. On va chercher loin, on remonte, voilà. Et même là, on commence à voir, moi ma positionnement de main, idéal pour mon lancer, elle est comme celle-ci. Quand je le tiens de la même manière. Je le prends, même si celle-ci c'est pas la même, hop, là je suis solide, je reviens et je redescends. Alors après, forcément, même s'il n'y a pas de ballon, c'est très simple. Là on part sur un simple déverrouillage. Devant, derrière, on fait tourner, ça c'est des choses, voilà, ça ne demande pas grand chose, un bout de bâton. Voilà, tout simplement, je monte, je vais derrière, hop, doucement, assez lent qu'on puisse vraiment aller bien travailler, aller bien chercher derrière. Voilà, en termes de souplesse, comme il y a des mecs maintenant, ils font de la muscu et ils sont comme ça, ils sont tout refermés. Et nous, à contrario, les talonneurs, on nous demande d'ouvrir la cage et d'aller chercher bien loin. Donc ça c'est important aussi de pouvoir s'étirer et tout ça. Voilà, tu te mets à genoux avec un ballon. On va dire que le processus, tu as déjà les appuis qui sont ancrés. Ton ballon tu l'as bien positionné et tu es au niveau de l'armée. Donc tu armes ton ballon. Et voilà. Moi ce que je veux te demander c'est de rester le maximum de temps dans la bonne position que tu es. Et voilà, ce que je veux, c'est juste que tu travailles, voilà, que tu sentes bien le positionnement de l'armée et que tu maîtrises ton geste. Voilà. Donc déjà, on est dans le positionnement. Ce qui est important, c'est de bien voir les coudes bien haut, largeur d'épaule, et en mettant de la pression vers l'arrière, ce qui peut, par exemple, à tout moment, par rapport au timing, hop, il faut de suite armer. Voilà, qu'il n'y ait pas de mouvement, que ce soit bien gainé au niveau des abdos et au niveau du bassin bien stable. Voilà, c'est ce que je veux demander. Donc voilà, on joue avec lui. Hop, il fait 10-15 mouvements. Et là, on va mettre un peu plus de résistance. Tout ça, c'est pour voir que les coudes ne s'écartent pas, qu'on reste bien fermé
il écoute bien. Est-ce que le positionnement du ballon, au final, quand il va lâcher, est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce qu'on ne peut pas, quand on arme, essayer de le faire retravailler un tout petit peu plus sur la verticale, parce que quand il va lâcher, hop, au final, il est comme ça. D'accord? C'est important de toujours regarder bien le positionnement du ballon, qu'il soit bien vertical aussi. D'accord? On va dire qu'on est plus ou moins, c'est bien de terminer par une petite série d'étirements, voilà, où on se libère de souplesse. On est relâché, on est prêt à aller lancer.